Oh, bah dis donc. Coucou Ouais. Odyssée. Et Tu peux l'autre, la m'expliquer, on va dire, femelle, en me faisant un résumé, Johan, de pourquoi tu fais cette session pour ton chien Odyssée. Alors, d'une part, Odyssée a toujours été, très possessif, et agressif, vis-à-vis des autres chiens et possessif, vis-à-vis de moi. Hem, Au départ, c'est un chien qu'on pouvait même pas toucher, on pouvait même pas toucher sa tête tellement qu'il refusait, toute forme quelque part de domination. Et donc du coup, avec le temps, ça fait déjà quand même presque 6 ans, 6-7 ans que je l'ai donc là, on est très, très, très proches mais j'ai quand même des difficultés avec lui lors de la promenade, et avec d'autres chiens et je le soupçonne de me faire des petits pipis à la maison. Ouais, Soupçonne que ce soit lui qui me fasse des petits trucs comme ça, et j'ai pas l'impression que c'est, des pipis de j'ai ma vessie qui est trop remplie. C'est, soit de vengeance, soit, oui, c'est souvent dans un contexte, tu es parti ou je voulais quelque chose, tu m'as pas donné, bon, je te punis. Donc voilà, le mois dernier, il m'avait mordu, quand même, au sang, c'est-à-dire qu'il avait quand même ouais, fait sortir la chair. Pourtant décrit comme ça peut paraître dur, mais c'est pas un chien agressif. Mais là, il y avait un contexte, c'est-à-dire que lui, il a tendance à tout le temps vouloir manger de la nourriture à l'extérieur, lors de la promenade et moi, il refuse que je lui dise non. d'accord. Il n'aime pas, que je le contrarie sur ce genre de choses, Mmh. vraiment. Et là, j'ai dit non avec le geste de, vouloir enlever l'os de sa gueule et il a attrapé, je suppose que c'est pas mon doigt qui voulait attraper, c'est l'os, mais du coup, il m'a complètement et bien sûr qu'il comprend très, très bien donc tout de suite, il va baisser les yeux, il va être triste et quand je demande qui a fait une bêtise, tout de suite, je vois puisqu'il va baisser les yeux, il va se Ouais, cacher, je sais que c'est lui. Hem, voilà et la dernière fois, suite à mon suivi, d'hypnose avec, Anne-Julie, lors d'une visualisation, qu'elle un m'avait petit demandé de faire, exercice, oui. voilà, où elle m'a plongée un peu en hypnose. Tout de suite, alors que ça ne le concernait pas du tout, il s'est manifesté à mon alors c'est un chien qui aime mordiller, donc tout de suite, mordiller la cheville, le tendon comme pour me gêner, et pendant tout le long de l'hypnose, il a essayé de grimper sur ma cuisse, comme pour m'empêcher de pouvoir, Accéder. rester en hypnose et aboyer, 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 aboyer tout le long D'accord. et donc j'ai manifesté à Anne-Julie, après l'hypnose: «Oh, c'est bizarre», parce qu'au départ, elle me demandait: «Est-ce que c'était de l'amusement?» J'ai dit: «Non, non, non, il s'amusait pas, c'est vraiment, il voulait m'empêcher de rester sous cette, En en état de hypnose. modifié de conscience, quoi Mmh. et donc elle m'a replongée en état de modifié de conscience et là, j'ai ressenti une autre présence qu'Odyssée, en tout cas, assez agressive, hem, assez possessive, et un peu malsaine. Heu et qui, j'ai pas pu avoir toutes les informations. En tout cas, je sentais que je ne pouvais pas ni le regarder, ni, voilà. Et Mmh. par contre, j'ai quand même ressenti, vu, comme une patte, plutôt comme une griffe. Ouais. Mais voilà, donc c'est vrai que j'ai eu un peu, pas peur, mais les soirs suivants, je me suis dit: «Non, mais j'ai l'habitude avec mon chien, je vais pas quand même, commencer à le repousser», donc je me suis dit: «Bon, on attend la séance», sachant que je voulais déjà faire une séance pour lui. J'hésitais entre les 2, mais lui plus que pour Olympe, donc voilà. Lui, est-ce que, on va dire,
vu que tu as déjà le père, est-ce qu'il est né quelque part chez toi ou est-ce que Non, et il est né aux Antilles, c'est-à-dire que c'est quand, Olympe, je pars aux Antilles, en vacances? en vacances et qu'il y a des femelles, il y a chez ma mère, donc du coup, lors d'un voyage, Olympe a eu un petit et donc ma mère a vendu à peu près tous les petits, mais à l'époque, mon ex voulait absolument, d'un deuxième chien et donc ma mère l'avait gardé pour nous. Voilà, donc elle te l'a réservé jusqu'à temps que tu retournes et que tu l'as ramené. Voilà, donc je l'ai eu à peu près à 4 mois. D'accord, Il avait à peu près 4, ouais 4 mois quand il est OK, venu ici. d'accord. Est-ce que tu as autre chose d'important qui te vient, de ce que tu avais mentionné? Mmh, non, déjà j'aimerais savoir si tout va bien. On va Heu, voir. voilà, si tout va bien pour lui, est-ce que est-ce que c'est bien lui ou est-ce que c'est bien ou alors je sais que c'est pour Odyssée qu'on vient, mais être sûr que c'est pas Olympe, mais et bien Odyssée, même si je pense que c'est, l'agressivité, et ce côté un peu hargneux, il est vraiment chez lui, chez Odyssée Ouais, et il aime dominer Olympe. C'est vraiment lui qui doit, un après dominant, ouais, c'est un dominant. ouais, ça reste 2 mâles, donc je comprends qu'il y a un jeu qui se voilà. Oui, peut-être, peut-être. On va bien voir ce qu'on trouve de toute façon et puis, Voilà. maintenant de s'il y a 1 à quoi que ce 3. soit. À mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Odyssée. 1, 2 et 3. Ouais. Dis-moi comment tu perçois Odyssée? C'est comme si je venais à lui et que j'imposais ma présence et que c'est pas un chien à qui on s'impose, c'est lui qui impose, c'est lui qui décide, c'est lui qui dirige, c'est lui qui décide qui fait partie de son cercle proche, en fait. Mmh. Hem, c'est un chien très, possessif. Les Ouais, il a besoin, en fait, il aime pas la nouveauté. Il a besoin de quelque chose de très routinier, de très, c'est qu'en fait, que les choses soient établies et que Oui, s'il y a de la nouveauté, faire et que ça soit un humain ou un animal, hein, même oui. les humains, heu, il a comme s'il avait besoin d'analyser que la personne qui vient, par exemple, auprès de Johan, elle soit identifiée, enfin, ouais, clairement identifiée. Est-ce que c'est quelqu'un de passage? Est-ce que c'est quelqu'un qui va rester? Mmh. Et que quelque part, hem, il mette son énergie dessus, quoi, qu'il sente que, c'est lui qui est quand même au plus près, de sa maîtresse, quoi, Oui, tu vois? Même, tu vois, Johan, elle aurait un petit ami, bah, il va pas trop aimer. Il faudrait pas que ça change sa relation, que ça mette de la distance ou qu'il voie moins sa maîtresse, tu vois? les mettre au centre. Oui, Alors tu le rassures, tu dis qu'on est que de passage, hein? Tu en profites pour l'observer, tu le scannes bien. mmh, c'est comme si c'était un chien qui aboyait souvent, c'est comme si je l'entendais japper, tu sais? Et montrer sa présence, montrer du mécontentement. Autre chose qui t'interpelle, Anne-Julie? Il y a des légers, mais c'est léger, hein, c'est des petits blocages, mais c'est plutôt d'ordre, physiologique, articulaire. Ça tire un peu, dans l'épaule, droite et légèrement sur, heu, derrière, tu vois le bassin du chien, donc ça fait Mmh, les hanches, légèrement les hanches, puis après c'est, l'articulation, enfin ça serait comme pour nous, toi tu as le haut de la jambe, oui. le haut de la cuisse, puis après tu as la patte et là, cette La articulation, jointure? là ouais, parce que c'est pas des genoux, je sais pas Oui, comment, la jointure, hein, bah là, ça coince parce que je vois c'est un petit chien qui a
tendance à beaucoup sauter. Oui. Il monte, ouais. Et Donc ça le tire un peu à ce niveau-là. Voilà ce que je peux dire. OK. Est-ce que tu vois quelque chose dans son espace, dans le physique, qui t'interpellerait? Pas tout à fait dans le physique, enfin, c'est sa proximité. Comment te décrire ça? De ce que je vois, c'est un chien qui a voyagé et qui vient de Guadeloupe. Oui, Hem Et en fait, si tu veux, dans l'énergie, c'est quelque chose comme s'il était, comme si dans son énergie, c'était marqué. Il y a cette énergie-là, c'est comme une trace et de sur l'énergie de lui la Guadeloupe, tu veux dire? ouais, D'accord. ouais. Même si je vois qu'il était bébé, enfin petit, chiot, on dit, je vois, c'est quelque chose vraiment qui c'est c'est vraiment, marqué. Il en est vraiment empreint, tu vois, de ça. Et il y a quelque chose dans cette énergie qui pourrait être, je sais pas, de l'énergie Ouais psychique, et quoi. ça, cette énergie, elle est, utilisée. Je vois vraiment, elle est utilisée chez lui comme, par une entité, en fait. Ça lui sert, de passage et c'est comme s'il servait du coup de portail. Ouais, je vois, ça tient l'énergie et ça fait comme un tremplin, en fait, pour une entité et j'ai une entité type, rapace avec des ailes, avec des serres et ça lui permet, en fait, de suivre les énergies, en fait. Comme si l'énergie n'avait, le temps, tu vois, n'est pas marqué dessus, mais ça lui permet de faire, des tremplins. Des tremplins pour circuler et essayer de se connecter après à des personnes qui seraient empreintes de la même énergie et du coup, ça lui permet de faire des déplacements. Des déplacements d'où à où? Peu importe en fait, comme toi, tu marches pour te déplacer Mmh? ou tu utilises un moyen de locomotion et ben, les traces énergétiques, quand elles sont puissantes et que quelque part le corps physique laisse cet accès-là, et ben, ça permet à cette entité de se déplacer. C'est comme un moyen de locomotion, hem, qui n'est pas soumis au temps, mais uniquement, à l'espace et il peut se déplacer comme ça. Qu'est-ce qui plaît à ce rapace dans cette énergie de la Guadeloupe? Ce que je perçois chez lui, c'est comme si c'était marqué par l'esclavage, par les temps coloniaux et du coup, dans leur gène, dans leur, heu, génétique est marqué, en fait, chez eux, ce côté heu, de soumission. Mais c'est comme si les humains, étaient déjà, hem, tous accaparés par d'autres entités plus fortes et que, on en a oublié, si tu veux, on a soumis, l'homme, mais l'homme était aussi proche de certains animaux et Mmh? si tu veux, les animaux. Si tu pars du principe que c'est une conscience avec une émotion, rattachée à l'homme, pour surtout des animaux de compagnie ou quoi que ce soit. Donc ça s'empreint en fait de cette, émotion de l'humain et ça garde la trace. Donc à défaut de ne pas pouvoir avoir la mainmise sur des humains, cette entité a la mainmise sur les animaux. D'accord.
Elle interagit aussi sur, le père d'Odyssée, Olympe? C'est comme si, Olympe devenait trop vieux, tu vois? Mmh, C'est intelligent, comment dire? Ça s'accapare l'énergie et puis aussi ça demande aussi beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que, de ce que je perçois, si un animal est faible, il va plus pouvoir servir de tremplin. Parce que ouais, s'il sert de tremplin et qu'il y a plus l'énergie pour repartir ou aller à un autre point, l'entité peut se retrouver bloquée et s'il y a mmh, personne d'autre avec cette énergie, autour de lui et ben, derrière, il pourra plus voyager. Il va se retrouver bloqué dans un espace et peut-être énergétiquement presque disparaître, en fait, heu, dans cette forme, d'incarnation, enfin d'expérience, tu vois? Pour eux. d'accord. Alors cette entité, elle se sert, on va dire, de tremplin quelque part, par Odyssée. Mmh. Ce tremplin lui permet d'aller d'où à où? Par Odyssée? C'est comme en fait, il faut voir ces tremplins comme, des portails énergétiques et du coup, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à encore, quelques mois, hem, une fois qu'il arrivait auprès d'Odyssée, hem, il avait des moyens de pouvoir, prendre de l'énergie, se mouvoir. Mais avant, il y avait des entités, Oui. qui accompagnaient aussi, sa maîtresse, Joanne. Mmh. Et du coup, de temps en temps, comme, Johan a aussi des cercles d'amis qui sont, on appelle ça guadeloupéens ou Oui, avec, des racines, bah, de temps en temps, ils pouvaient se nourrir, mais s'il y avait des entités un peu trop fortes, ils pouvaient se retrouver, bloqués. Donc c'est juste, ils pouvaient prendre un peu les débris, d'énergie et puis, voir, tu vois? C'est comme si tu pouvais explorer, voir si l'herbe était un peu plus verte ailleurs, ouais, voir si c'est un endroit fertile ou pas. Donc il revient de temps en temps et ce qu'il a noté, c'est les changements dans l'énergie de Johan, dans l'énergie de l'appartement. C'est comme si, en revenant un peu par hasard, tu vois? mmh, Hem il note les changements et il oui, sent que la place est plus disponible parce qu'elle n'est plus envahie par, les entités et ouais, les énergies autour de Johan. Donc, il sent aussi que Johan a cette, énergie quelque part, même si c'est quelque chose de guéri, c'est heu, comme on est énergie, on met des traces de nos énergies là où on passe en fait, oui, hein. Tu sais, un peu comme les animaux, ils peuvent renifler, suivre notre piste mmh, et ben, le lieu aussi s'imprègne en nous. Les lieux s'imprègnent de leur énergie, et on les transporte avec nous et c'est d'autant plus fort si c'est quelque chose de véhiculé par, le sang, par l'ADN, par les ancêtres et du coup, il sent cette énergie qui serait disponible chez Johan et potentiellement, elle pourrait servir comme un portail et ce qui serait intéressant pour lui, c'est qu'elle ferait partie des premières humaines, s'il arrive à s'accaparer d'elle, des premières humaines à servir de portail pour lui, ce qui est comme une denrée rare oui, et mais pour ça, il faut l'affaiblir. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à entrer dans l'espace énergétique parce qu'il est confronté à la partie subliminale qui est plus forte. oui, Mais par contre, ce que je vois, il essaye de plus en plus de déstabiliser le corps physique, à essayer d'attaquer ou tu vois? Il attend en fait, c'est comme s'il venait de plus en plus souvent, voir dans quel état émotionnel est Johan pour, trouver une faille. oui, il cherche la faille. Est-ce que Ouais, c'est lui qui est à l'origine, on va dire, bah, il y a à peu près un mois de ça, là, on va dire, quand il a, heu, lors d'une balade, attaquer? ayant enlevé un os et bah, il a pas aimé et il l'a mordu, quoi. Alors il y a 2 choses et pourtant c'est pas la première fois que
elle enlève un objet de sa gueule Mmh. Pour pour dire non. récupérer, pour Mmh. dire non, pour éviter qu'il y ait un drame, enfin, Oui, des que ce soit problèmes. néfaste, exactement. Et là, c'est comme si à ce moment-là, le rapace était présent et avait joué sur le fait, tu vois, que Odyssée est un chien dans son tempérament Dominant? dominant, exactement. Et du coup, de faire, exacerber cette dominance et cette appartenance, tu vois? C'était son os, Oui. tu vois? C'était à lui, pas à elle. Comme alors que d'habitude, il défend pas autant, sa gamelle ou quoi que ce soit, tu vois? Mmh. Mais là, c'est comme si ça avait été complètement différent et le fait que l'entité soit là, à ce moment-là, dans le port tu vois, sur, le portail qui est Mmh. Odyssée, il en a profité, en fait. D'accord. Parce que quelque part, si elle s'était, c'est comme si elle avait été déjà surprise, choquée, surprise par la douleur provoquée, «l'attaque» entre guillemets Mmh. de son chien, même si, c'est pas fait, c'est pas fait attaquer pour attaquer, c'était Oui. attaquer pour défendre, même si l'intention était autre de l'entité et Et lui, il a vu une opportunité. Tiens, si elle s'énerve, hem, ou si elle a très mal, tu vois, de l'effondrer et de perdre confiance en son chien alors que, elle l'a pas du tout pris comme ça, en fait. Elle a pas perdu confiance en son chien ou douté de son chien et créé une faille, tu vois, dans la relation. Ça a un peu mis une légère distance, mais quelque part, ça a pas fait le jeu de l'entité, en fait. Ouais. Et est-ce que cette entité, Anne-Julie, c'était elle qui était présente le jour où tu as fait l'accompagnement post-session avec Johan et Oui. que Johan a perçu d'ailleurs? Ouais, ce que je vois, c'est comme si elle, je vois la scène en fait, je nous vois derrière nos écrans, le chien, enfin les chiens, mais lui au pied de ouais, comme s'il était en bas de Mmh. la chaise et je me vois commencer et en fait le travail consistait à comprendre, je crois, enfin de ce que je vois des rêves de cigarettes et quelque part c'était une séance où Johan aussi a repris complètement confiance, enfin un autre aspect en elle, d'un côté de jeu, de plaisir Oui, et d'apporter ce plaisir, cette notion d'enfant pour elle en fait et que c'était complètement, aussi bénéfique oui, et ce que le chien a perçu, c'était mon intention, en fait, de renforcer la structure énergétique, physique, chez Johan. mmh, Donc du coup, en faisant ça, d'aller comme, fermer ou changer la fréquence de peut-être des brèches ou des blessures qui oui, peuvent persister et et du coup, lui, ça serait de capoter, en fait, son travail et il a eu très peur, qu'on le dégage à ce moment-là, en fait, qu'il soit perçu et et je le vois comme poser, sa patte, ses serres, ouais, sa patte, en fait, sur elle, sur son épaule droite et en fait, exacerber de la violence pour, heu en fait, il y a 2 choses qui se sont jouées. Il y a le rapace, en fait, qui s'est mis pour essayer de maintenir, la peur et que finalement Johan s'arrête en parcours et dise: «Je n'y arrive pas et j'abandonne» et on refait une session, on fait mmh, autre chose, peu importe, sur elle, hein, je parle pas du oui, chien pour le moment, sur elle, mais de la laisser avec cette faille de peur, de doute et peut-être de pouvoir, intégrer son espace et en fait, c'est comme s'il avait été complètement ignoré et un peu perturbant, mais sans plus, tu vois? Et le chien, je le vois, comme, hem, hem, pas niaquer, mais tu vois, comme,
Oui, au pied, mordiller. ouais, aboyer pour, déjà par peur. C'est comme si pour la première fois, il voyait cet être Pour sa maîtresse. sur sa maîtresse au lieu qu'il soit sur lui ou au-dessus de lui, hein. Généralement, il se promène au-dessus et du coup, il a pas la vision de ce qui se passe au-dessus. Oui, donc il savait même pas, il n'avait pas la notion de cette présence. Non, et du coup, il a vu cette présence qui à la fois lui a fait peur, à la fois a vu qu'il attaquait, Johan et comme il n'y avait pas de réaction de la part de Johan, il a voulu, tu sais, mordiller pour dire: Mmh. «Réveille-toi» et tu vois, il y a tu as quelque chose au-dessus de toi. Il y a quelqu'un. D'accord, OK. Ce rapace, Julie, il est présent depuis quand, on va dire, dans l'énergie de Odyssée? Sa naissance. Sa naissance. Est-ce qu'avant sa naissance, Odyssée était autonome? C'est comme s'il faisait partie d'un égrégore animal, en fait, d'une conscience collective plutôt. Ce serait le terme plus exact, même si ça peut se transformer en égrégore. Mais c'est comme s'il faisait partie d'une conscience collective. Moi, je le vois naître en Guyane, ou alors c'est parce que je vois en Guyane, en Guadeloupe. Oui, il est né en Guadeloupe, je confirme. Et, et c'est comme si, tu vois, tu avais tu vois, c'est pas la même ère. C'est pas la conscience collective, en fait, il y a plusieurs rapaces, heu, ils sont tout un petit groupe et ils sont en conscience aussi, collective sur cette Ouais. conscience collective pour pouvoir, vivre, en fait, hein. C'est comme, tu sais, C'est dans une la conscience nature. collective qui se nourrit d'une autre conscience collective. C'est ça. Ça me fait penser un peu en image, tu sais, ces poissons qui se collent à des plus gros poissons, tu sais, les poissons Mmh. pilotes, je crois que ça s'appelle comme ça, qui se collent, tu vois, à des plus gros cétacés et qui servent de protection, qui servent pour se nourrir, qui servent pour plein de choses. Oui. C'est un peu ce même mode de fonctionnement, à la fois physique et un petit peu éthérique Mmh. et il y a un côté très dominant, très territorial chez ces êtres, hem et c'est ça, en fait, c'est ça qui s'est passé. D'accord. Est-ce que tu vois qu'il pourrait y avoir un dispositif sur Odyssée? Non, OK. Autre petite question, à est-ce que part une puce, mais d'accord. physique. Il est pucé, Johan? Elle me dit: «Oui». OK. Est-ce que, question par hasard, est-ce que Olympe est connecté, on va dire, comme à la même conscience collective qu'Odyssée? Oui, oui, il est connecté à la même conscience collective, D'accord. mais il a eu servi, mais tu sais, c'est comme dans le monde animal, tu les forts, tu ceux qui sont, Mmh. les Les plus dominants faibles, et oui. puis tu les plus faibles ou les forts qui deviennent faibles et du coup ne sont plus intéressants et c'est ce qui s'est passé en fait pour Olympe. D'accord. Enfin, il peut quand même participer de toute façon et prendre connaissance, Olympe, je le sens plus vieux, comme s'il avait, un peu d'arthrose. Je le sens il peine un peu, hein, sur, la colonne vertébrale et un peu sur, les cervicales. Il faudrait et je sais pas s'il a des soucis, Olympe, des petits soucis, gastriques. En tout cas, je sens que, au niveau estomac, c'est très, très sensible. d'accord. Qu'est-ce qui serait bon pour lui? De l'ostéo, par exemple? Ouais, ça peut être une très bonne chose pour lui. D'accord. Alors avant de passer à autre chose, j'aimerais savoir, est-ce que c'est Olympe ou Odyssée qui fait des pipis dans la maison, à C'est Olympe, l'intérieur? c'est Olympe. C'est Olympe. Ouais. Petit mais c'est comme si ça faisait pas longtemps, enfin ça fait pas longtemps, je vois ça fait c'était pas là au tout début, enfin tu vois? Ouais, J'ai un an ou 2 même pas et
Ouais, ça serait bien, l'ostéo et puis comme si ça pouvait, tu vois, cette session, en enlevant l'entité finalement qui pollue aussi les 2, Mmh. hein, de toute Oui, manière, hem, ça met énormément en avant, Odyssée et quelque part Olympe a du mal à trouver sa sa place place, oui. et de faire ses pipis, ça lui permet de faire des marquages et de marquer sa présence Mmh. et C'est pour ça et que je voir voir peut-être pour, tu vois, des croquettes pour renforcer un peu le système, urinaire. Parce que si tu veux, c'est comme un serpent qui se mord la queue. oui, C'est et plus la vieillesse, je vois qu'il y a des petits dysfonctionnements et ça lui permettrait de renforcer, ouais, de renforcer le système urinaire. d'accord. Alors tu invites aussi Olympe, hein, on va dire, à participer à cette session. Oui. Ça peut Il lui être est bénéfique. content, c'est comme si, C'est normal. finalement, Odyssée prenait tout le temps toute la place. Ouais. Olympe a autant d'importance, que ça plaise à Odyssée ou pas, a autant d'importance que Odyssée, pour Johan. Mmh. Chacun doit trouver sa juste place. OK. Est-ce que, Anne-Julie, tu pressens que la partie subliminale de Odyssée, elle est présente avec lui? Oui, c'est présent, tout en étant rattaché à une conscience collective, mais Oui, qui est normal dans le fonctionnement animal oui. et puis Alors enfin, de je toute façon, qui est vraiment très présent puisque aussi sert de tremplin pour, les rapaces, en fait, qui circulent. Même s'il y en a un, en fait, ils vivent en clan, mais chacun a un animal, tu vois, de référence oui. ou vivent sur plusieurs, pas forcément, tu vois, sur, toute la lignée, par exemple, de de Olympe, Mmh. mais tu vois, sur d'autres, parce que ce que je vois, en fait, c'est très facile pour eux de vivre au-dessus, des chiens parce qu'il y a beaucoup de je vois de chiens errants, j'ai l'impression, en Guadeloupe. Mais ce qui est intéressant, c'est alors ils ont des chiens errants, ils ont des chiens domestiqués, des chiens qui sont errants, mais qui sont comme dans des refuges et finalement ont un maître. C'est des chiens qui sont nourris et compagnie, qui sont encore différents des chiens errants. Mais, quand, ils sont dans des domestiqués, ça les intéresse de voir aussi comment est la famille pour voir s'il y a pas, moyen de, Ah, de faire comme il essayait de faire avec Johan, mmh. c'est sûr. Alors tu prends toutes les vérifications nécessaires pour être sûr qu'on ait affaire à la bonne partie subliminale de Oui, Odyssée. oui. Voilà. Ah! Et tu convies aussi notamment la partie subliminale de Olympe, hein, à Ouais, participer. OK. Est-ce que la partie subliminale de Odyssée, elle avait connaissance de la présence de ce rapace? non, Non? Elle n'y a jamais prêté attention, elle ne s'en est pas aperçue? non. D'accord. Alors qu'est-ce qu'elle pense? On va dire des informations ramenées. En fait, c'était que sur elle. Pour elle, il n'y a pas de c'est pas qu'il y a rien de positif, mais il y avait rien de négatif. Si elle monte, si elle pense que par elle-même ou au sein du groupe, parce que finalement, bah, tout est plus ou moins stable. Enfin, en tout cas pour elle-même, enfin pour, la partie subliminale, hein, pour Mmh. son corps physique, pour elle-même, elle ne voit pas de choses négatives et c'est pour ça que je vois tout de suite Johan se présenter en fait dans l'espace des 2 chiens Eh bien, et expliquer en quoi c'est néfaste pour elle et que, ça peut pas continuer comme ça, en tout cas dans cette expérience. Elle, en tant que, parce que la partie subliminale est responsable de son,
corps Corps physique physique. en tant que chien, mais tu as aussi le lien que Johan est responsable du corps physique, en fait. C'est comme si tu te retrouvais avec 2 parties subliminales complètement différentes, alors pas sur la même possession et la Oui, même expérience du corps physique, mais voilà. Du coup, elle explique les incidences que ça ça génère. entraîne. Mmh. Exactement. Ainsi que même pour Olympe, je suis Ah, c'est désolée, ça. il faut qu'elle comprenne qu'elle n'est pas non plus le centre, cette partie subliminale. Mais en fait, c'est une partie subliminale, si tu veux, qui fonctionne comme son corps physique. Où finalement, au milieu, elle sait qu'elle fonctionne dans une espèce de conscience collective. Oui. Dans une espèce, finalement, ça crée comme un égrégore, hein, c'est Mmh. exactement le même fonctionnement. Et elle, c'est une conscience qui a envie de sortir du lot, tu vois, d'être différente, heu, comme si c'était un humain et qu'elle avait soif de reconnaissance, c'est un peu le Mmh. même principe et c'est ça. Donc c'est pour ça qu'elle a ce côté dominante? Mmh. Et qu'est-ce qu'elle pense que ça peut lui apporter, de dominer? De sortir du lot, À quelle fin? d'expérimenter autre chose. Parce qu'elle est, Tu veux dire souvent rattachée elle elle veut a souvent sortir. été rattachée en fait à l'île de la Guadeloupe et si tu as de la chance, tu te retrouves heu, dans un foyer plus ou moins chaleureux, soit en fait tu as pas de chance et tu te retrouves comme chien errant et c'est un peu comme la roulette russe, quoi et elle a comme si elle fatiguait, en fait, d'être toujours à batailler pour essayer d'être dans une énergie qui va lui permettre d'être, dans dans une expérience plutôt confortable. Même si parfois, eh ben, elle se retrouve dans où elle pense atterrir dans un foyer et puis tu as des elle me montre, en fait, des hommes qui, en fait, battent leurs chiens, en fait. Oui, Elle a été des gros chiens, type chien concert pour, comme des chiens d'attaque oui. et souvent elle me montre, c'est des chiens aussi chiens de combat. Elle a fait ces expériences-là et à partenir, elle voit toute la violence et la maltraitance en fait qui s'en dégage et puis même, finalement de se retrouver à la rue et d'être euthanasiée parce que, elle réagissait comme un chien, avec ces traumatismes-là en fait. Et du coup, c'est pour ça, elle a essayé d'intégrer, tu vois, des races, on va dire, un peu plus petites parfois, Oui, où, tu vois, où il y a la chance de pouvoir être, adopté, et de vivre en foyer. Mais le souci, si tu veux, si tu as un gros chien, en fait, tu te fais voir, enfin, tu en imposes quelque oui. part. Alors que là, bah, elle est petite, enfin, il est petit dans ce Mmh. corps et finalement tout le temps cette peur de se faire écraser et d'être oublié, donc il faut tout le temps, c'est comme si ça lui mettait une pression un peu différente de devoir sortir, du lot D'accord. Sauf que là, on va dire, alors je et pense elle que aimerait bien finalement trouver quelque chose où elle puisse s'incarner plus librement et plus mais elle peut, hein, ouais. sans être obligée, Anne-Julie, il faut que tu lui expliques, elle n'est pas obligée de passer par cet aspect de dominance et tout, pour incarner autre chose. Elle aimerait être plus libre, que ça soit plus fluide et plus facile quand elle choisit des incarnations, en fait. C'est ça qu'elle veut, cette partie subliminale. Eh bien, je pense qu'elle a moyen de procéder différemment. Et puis là, en plus, quelque part, elle se trimballe, des mémoires de ses autres incarnations, qui lui génèrent des comportements, bah, on va dire même dans cette incarnation présente, hein, en tant qu'Odyssée, sauf qu'ils n'ont pas lieu d'être. N'ont pas lieu d'être et qui sont même, on va dire, bah, l'effet est contraire. Parce que c'est désagréable autant pour Johan que pour Olympe, ce comportement d'agressivité, de possession. Il faut que chacun ait sa juste place dans ce foyer. Et d'accord, mais il veut quand même avoir,
comme un petit avantage, enfin être, tu vois, qu'on le remarque. Il a quand même besoin de ça, mais ça sera plus dans l'agressivité, plus dans Oui, bah, mais c'est aussi rassurer, le corps physique, en fait, dans son fonctionnement, dans sa place et du coup, il comprend que l'entité type, rapace qui est sur mmh. lui, l'empêche, en fait, d'évoluer comme il en a envie et Alors il veut s'en débarrasser. oui, puis Il ce a que peuvent l'impression faire Anne-Julie, tu peux leur proposer à ces 2 consciences, autant Olympe qu'Odyssée, de partager cette information de la présence de ces entités, on va dans dire la un conscience égrég collective. voilà, dans la conscience collective, que chacun en prenne connaissance et que toutes ces consciences fassent ce qu'elles ont à faire pour se détacher de cet autre égrégore qui vient, se nourrir sur eux, quoi et qui se débarrasse de ces entités. Les rapaces, ils iront manger ailleurs. Et là, tu vois, de transmettre tout ça, que les 2 se débarrassent de l'information. C'est-à-dire que et de transformer l'énergie qu'ils ont de la Guadeloupe, Oui, de garder la notion d'effectivement de ces terres, mais c'est comme si dedans, ils renvoyaient l'information dans la conscience aussi collective, hem, de s'apaiser en fait, de se libérer de l'emprise coloniale qu'ils véhiculent à travers leur corps énergétique du véhicule physique. c'est ça. Mais ça ne leur appartient pas. Non, ça n'a rien à voir avec eux en plus. C'est juste utilisé et observe maintenant ces 2 égrégores qui sont bien distincts, voir qu'est-ce qui se produit, Anne-Julie. Certains, alors eux se sont coupés de cette conscience collective pour devenir des consciences Une individuelles, c'est bien. que ça soit Odyssée ou Olympe. Mmh. Et dans la conscience collective des chiens, certains se libèrent, d'autres, pas, parce qu'ils n'ont pas la capacité ou pas l'envie, pas enfin voilà, Oui, c'est ça leur comme nous. appartient, Mmh. leur choix. Et du coup, je vois même Johan qui vérifie. Elle fait des vérifications méticuleuses C'est bien. que les 2 chiens, en fait, soient bien nettoyés, qu'il n'y ait plus de traces de passage, de portail. Enfin, c'est pas des bon là, c'était des portails, mais un peu particuliers, quoi. Oui, mais voilà, bien vérifier que tout est bien fermé, il y a plus d'accès, il y a plus rien. Elle montre, en fait, qu'effectivement, elle comprend cette notion que même si Olympe est plus effacé et qu'elle aimerait, tu vois, qu'il s'affirme un peu plus parce que c'est aussi lui le père. Elle Oui, a aussi cette compréhension qu'on a affaire à effectivement père et fils, mais dans leur rapport, ce n'est pas, ils ont pas cette conception de père et fils. Ils ont la conception d'être, comme, en fait, comme des animaux. Il y a un dominant, il y a un dominé. Les 2 ne peuvent pas être, dominants. Et c'est le plus fort, en fait, le plus costaud, le plus, hem, en meilleure santé et cetera, oui, qui prend, l'ascendance. Parce que être dominant, c'est pas juste dominer pour dominer et être agressif, mais c'est aussi celui le dominant, c'est celui qui va protéger la meute. Et en fait, pour lui, Olympe, oui, c'est son père quelque part d'un point de mmh, vue humain, et physiologique, animal, mais il se doit aussi de le protéger. oui, Il y a aussi cette compréhension, en fait, entre les 2. d'accord. Après ce qu'ils peuvent, on va dire dans enfin ce qu'ils peuvent, c'est que dans au point de vue de cette, dominance, c'est régler un peu les curseurs, quoi. Faut pas que ça devienne, que chacun ait quand même, une place, une juste place. Mmh. Qu'il ait son instinct protecteur, c'est très bien. Mais après, il faut qu'il ait aussi, Et je vois Johan lui transmettre qu'elle, elle n'a pas besoin d'être protégée comme il l'entend. oui, Après, elle peut pas changer la modification comportementale animale où lui, en fait,
Elle fait partie du clan, elle fait partie du groupe Mmh. de la protection, en fait. Elle est mise dedans. Mais elle fait réguler, en fait. Elle montre combien elle est forte, en fait, combien Oui, et je qu'elle va les protéger, elle aussi, tous les 2. Et elle montre aussi qu'Olympe apporte aussi, une forme de protection, une protection, plutôt émotionnelle, à sa manière, c'est ça, c'est-à-dire que, Odyssée va protéger, physiquement le groupe, oui. le groupe en pouvant, Mmh. attaquer si nécessaire, tu vois? Heu, donc ça, c'est une protection de matérialité physique, mais je vois plus aussi Olympe en termes de protecteur, émotionnel. Il vient apporter une autre douceur, en fait. Ouais, une En autre termes de énergie. protection est peut-être pas peut-être pas adapté, mais c'est vraiment ça. Il va venir, tu vois, si Odyssée est pas bien, oui, si Johan n'est pas bien, Odyssée va venir quand même, il va être Mmh. sensible à ça, mais parce qu'il va sentir que la blessure émotionnelle peut faire une faille physique et du coup, elle a besoin d'être protégée. Alors qu'Olympe, il va avoir envie de venir pour comme penser, l'émotion, pour rapporter du réconfort. Oui, Tu vois? Et pas, dans le ça va créer, tu vois, une faille, il faut protéger du coup le physique. Ça va vraiment être apporter du réconfort comme cajoler en fait. oui, câliner, apaiser, d'accord. Ils sont pas sur les mêmes versants et pour autant ils sont complémentaires à leur façon. Oui, puis je pense qu'ils ont leur propre programme chacun, leur propre personnalité quelque part. Voilà, nous-mêmes en tant qu'humains, on est tous différents, donc c'est pareil, hein, ils sont tous uniques, hein. Oui. Et est-ce qu'ils pourraient s'apaiser un peu, on va dire, lors des balades? Quand Johan le sort? Parce que c'est apparemment un peu compliqué quand même. Cette agressivité au niveau des autres chiens, cette envie aussi de toujours manger à l'extérieur, alors que Johan ne veut pas dans le but de le protéger, hein, c'est pas d'y interdire, c'est pas le but de l'interdiction. C'est un mode de protection aussi qu'elle a à son égard. Faut qu'il comprenne ça. C'est pas pour le soumettre. C'est qu'elle, elle sait des choses qui sont susceptibles de ne pas être bonnes pour lui. Ouais, parce que je les vois se balader, avec leur petit, je sais pas, on dirait un petit harnais, petit collier et puis une laisse, de 2 en un ou alors ils le mettent dans la même main et elle montre, elle, ce qu'elle attend en fait. Qu'elle a donc du coup, qu'elle a pas besoin de se protéger, physiquement Mmh. et qu'elle a envie surtout d'avoir une autre, ambiance, une autre émotion, une autre, que ça soit plus dans la joie. Elle montre que ça peut être, quelque chose de plus agréable, plus fluide et de plus agréable. Pour Et elle veut chacun d'entre eux. partager c'est ça. Mmh. Dans cette recherche de cette ambiance de quelque part de sérénité, de bien-être sans agressivité. Alors tu vois, je la vois maintenant en train de se balader. Hem, Olympe, ça va, il fait sa vie sans en en sécurité. Il se sent bien, il fait sa petite vie. De temps en temps, il aboie si Odyssée aboie. Mais je vois là, Odyssée, ça va se calmer, en fait, dans son tempérament. Je le vois moins en train de tirer pour essayer d'aller, tu vois, foncer Mmh. contre, l'autre chien. De voir, en fait, que maintenant il est libre et qu'il a une autre énergie. Il y a plus, en fait, l'entité qui est dessus. Heu, que, sa maîtresse est capable, hein, Johan, elle est capable Mmh. de savoir si le chien en face est source de sécurité ou source de danger et s'il y a un danger, de les mettre en protection à ce moment-là et je le vois, en fait, marcher puis de temps en temps, tu sais, aboyer et en mode regarder Johan et dire: «Oups, ouais, bah, j'aboie encore un peu parce que c'est
tu sais, comme un tic et bah, faut du temps pour l'enlever et hop, de temps en temps, tu vois, il trottine et puis tu sais, ça fait des oui, ça fait des petits jappements, assez aigus, en fait. Oui. Et ce qu'il faut aussi l'informer, c'est-à-dire que Johan aussi, si elle fait rentrer des gens chez elle, qu'elle côtoie des gens, elle est assez grande, elle a tout ce qu'il faut pour savoir qui elle doit faire entrer ou pas chez elle. Mmh. Et que si elle est amenée même à avoir une relation plus, on va dire, eh bien, il faut que Odyssée comprenne. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus sa place, qu'elle n'aime plus. Il y a juste que nos échanges, nous, entre humains, sont différents et c'est quelque chose, on va dire, dont tu as besoin aussi, Johan, comme chacun de nous. Mmh. Ça ne voudra pas dire, voilà, mais il ne faut pas on va dire, qu'ils se sentent jaloux d'une relation qu'elle pourrait avoir avec un homme ou autre. Mmh. Hein. J'en vois qui rigole, il dit: «Avec un homme, c'est bien», enfin, Oui, mais enfin, sur d'un point de vue moi, amoureux, j'ai pas mais oui. d'idée arrêtée. Moi, il y a rien qui me gêne, hein. Voilà, tu as des hommes qui vont avec des hommes, des femmes avec des femmes et les hommes avec les femmes. Moi, rien ne me gêne. Chacun vaut Non, mieux ça. elle préfère faire ça. Et en parlant d'homme, c'est marrant parce que je vois un homme commencer à tourner autour dans l'énergie, comme s'il y avait quelqu'un qui commençait à s'approcher. Voilà. Donc, tu leur expliques bien, hein, surtout à Odyssée, parce que comme vient de me dire Johan, elle me dit: «Oui», elle me dit: «C'est embêtant parce que quand elle reçoit quelqu'un, elle est obligée d'enfermer les chiens dans une autre pièce, quoi». Alors qu'ils peuvent rester là au milieu s'ils savent se comporter, dans le respect des gens présents, quoi. Mmh. On a nos interactions humaines, ils ont leur interaction entre chiens, mais qui laissent Johan interagir comme elle le veut. Il est OK avec ça? C'est un grand changement de comportement, mais oui. C'est autant même pour son bien-être à lui. Je pense qu'il trouve pas ça agréable d'être enfermé non plus dans une autre pièce. Donc c'est tout bénef pour tout le monde, hein. Si chacun sait se comporter, on va dire avec respect. Elle me dit surtout Olympe, il aime pas ça être enfermé dans une autre pièce. Bah, tu Mmh. m'étonnes. Donc voilà, c'est à lui maintenant de modifier ses comportements. Je pense que Johan, C'est il comme a s'il y avait peut-être besoin dans le contact, je vois en fait, tu vois quelqu'un, elle ouvre la porte à quelqu'un et les chiens en fait foncent dessus et ça jappe, ça jappe, ça jappe, ça jappe et ça tourne en fait autour empêchant la personne, tu vois, de faire un pied devant mmh, l'autre, sinon tu vas les écraser parce qu'ils sont aussi petits, hein. mmh, Mais et du coup, elle est obligée de les prendre comme si ça hop et de les enfermer oui, et j'ai l'impression qu'il serait peut-être intéressant, c'est que que tu vois, s'il y a quelqu'un qui rentre, soit elle prend le chien, elle le lève pour qu'il puisse, sentir, tu vois? Et mmh, sentir qu'il est à hauteur, soit que la personne puisse, se baisser et se laisser, tu vois, renifler et compagnie et hop, après, c'est bon, ils ont pris, l'information ouais et on passe à autre chose. et même dans l'information, ce que je vois aussi avant, c'est que Johan, elle est capable télépathiquement de leur communiquer qu'une personne, une amie va ou un ami va venir et tu vois, comme les informer avant. Oui. Oui, puis je pense que même si quelqu'un sonne par hasard à sa porte, elle est capable de dire: «Bon, laissez-moi gérer ça». Voilà, c'est pas la peine de bouffer le facteur non plus, quoi. Il est pas forcément attendu lui, mais bon. Ouais, c'est bon. Après, est-ce que chaque partie subliminale peut observer, on va dire concernant autant Olympe qu'Odyssée, ces douleurs qu'ils ont autant l'un que l'autre? Même si c'est L'ostéo, ça peut être pas mal ostéo, et puis, les croquettes comme tu as parlé, ouais, pour Olympe, oui. Olympe? Mmh et c'est comme s'ils avaient, tu vois, des petits paniers, alors même s'ils dorment pas, enfin, côte à côte, mais c'est comme si les paniers, ils étaient, les coussins, enfin, je sais pas comment
nommer ça, étaient côte à côte et qu'il y avait besoin de, D'écarter? d'écarter. Oui, comme si chacun avait leur montrer que chacun a sa place, tu vois? Mmh. Voilà, pas for ils sont pas obligés d'être collés. Non, Mmh. même tu vois, quand ils mangent côte à côte, et ben de mettre un peu plus de distance. Ouais, ouais, chacun dans son Ouais, coin quelque part, chacun sa mmh, sa petite place, son petit coin qui y appartient. ouais. Est-ce que ces parties subliminales, Anne-Julie, pourraient avoir besoin d'autre chose? Non, la partie subliminale, non, mais je vois Olympe de mettre, sur une source où il y a un peu plus de chaleur, ça lui fera du bien. Tu sais, tu as des zones où tu as ou des pièces où, il fait un peu plus chaud ou Mmh. tu sais, ou sinon, tu as l'eau chaude qui circule, enfin, tu vois? Ouais, un Peut-être tuyau d'eau sous chaude, un ouais, ballon d'eau mmh, chaude, si on a le mmh. chauffage au sol aussi des fois, enfin, Non, il y ouais. a peut-être pas, mais tu vois, pas loin d'un petit radiateur ou quelque Mmh. chose voilà. Donne un peu plus de chaleur. Mmh. Et oui, on devient frileux en vieillissant, c'est comme nous, hein, c'est pareil. Est-ce que tu vois autre chose d'important, Julie? Non, c'est C'est bon? Johan, est-ce que vous voudriez exprimer autre chose ou est-ce que tout est OK pour vous? Tout est OK? D'accord. Alors Anne-Julie, maintenant, tu peux remettre ton micro, Johan. Ça a été? Oui, Et et toi, toi? comment ça va? Oui, bah, j'ai noté plein de choses et c'était vraiment eux, hein. Ouais, tu les as très, très, très bien décrits. Mmh. Ça t'a parlé? Oui, totalement, sur tous les points. Ouais. Sur tous les points, et donc c'est donc Olympe, la petit pipi. On tu as trouvé le J'arrive, mesdames. coupable. Tu as trouvé le coupable. Tu as ressenti des choses pendant la séance où il y a des informations qui te sont venues en même temps? Comment tu as vécu? Au début, peut-être, l'air un peu plus lourd Ouais. et puis après, sur la fin, ben, je ressens quelque chose de beaucoup plus fluide, et hem et en fait, comme oui, tout me parlait, en fait, Ouais. que ce soit leur comportement, que ce soit leur envie aussi, hein, leur envie d'avoir un peu plus de distance, Ah ouais! effectivement, les couffins sont un peu trop près. Du Mmh. coup, c'est Olympe qui prend tous les couffins dans la chambre. Odyssée, du coup, préfère monter, Mmh mh. puisque peut-être effectivement les couffins sont trop près, ou il va dormir dans une autre pièce directement, Odyssée. Mmh. Comme ça, il met une belle distance et je comprends mieux. Même pour le repas, je suis tout le temps obligée de, oh, ils sont ils ont 2 balles, mais peut-être un peu trop près, Ouais. et je C'est suis comme tout le s'il temps obligée de fallait les faire la mettre, police. je sais pas si c'est la cuisine ou quoi, ou tu vois, les mettre peut-être chacun à un Ouais, bout de la pièce. Mmh. voilà. Ouais, non, non, je comprends, c'est trop près et donc du coup, je suis tout le temps obligée de faire la police, effectivement. Mmh. Entre les 2. hem, donc ouais, ça je vais y remédier. Heu, donc non, non, c'est l'ostéo aussi, ben, j'y ai pas pensé pour le chien. Mmh. Pour les chiens, ouais, et j'irai effectivement me renseigner pour les croquettes, pour, pour les reins, Ouais. Mmh. pour les pipis. Ouais, non, non, j'ai ça m'a beaucoup parlé, hein, et c'est marrant, qu'il y ait un rapace, du moins c'est j'allais pas être pas logique, mais je le comprends, Ouais. mais je l'avais pas imaginé. D'accord. Ouais, Pas que après j'imaginais, pas imaginé physiquement, mais mmh. de qu'effectivement, qu'ils puissent avoir des entités qui, heu, qui gravitent autour de des chiens, quoi. Mmh. Bien sûr, ouais. Bah, ça peut ouais, les animaux, ça peut être intéressant pour eux, ça peut être, voilà. Et le ra et le fait que la griffe de rapace, Mmh. ça explique effectivement ce que j'ai vu en hypnose. Tout à Ah fait. oui, quand on était C'était une ensemble. griffe, effectivement, avec une peau un peu, Bah, comme comme les l'aigle, rapaces, ouais, ça comme les fait rapaces, mmh, comme les, parce que Même j'ai comme un les poules, perroquet. même Voilà, comme les comme les poules, poules, ça comme un fait peau. perroquet,
C'est Et avec des petites striures partout. exactement comme une peau un peu Qui rocailleuse. pourrait faire ressembler un peu à un reptilien quelque part. Exactement. Ouais. Exactement. Exactement. Ah. Mais tu vois, les Ok, choses. franchement, je suis très contente. Voilà, puis au moins ça aura bénéficié aux deux, comme ça au moins. Oui. Je ne sais pas si tu acceptes justement. ou pas la diffusion de la session pour Oui, Odyssée. oui, Ouais. bien sûr, bien sûr. Et tu veux qu'on te floute ou pas? Ouais, avec les 2 couettes, ouais. Ouais. Tu nous enverras une photo de Toutounette. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et Je même peux de vous Olympe, envoyer. si tu peux, envoie une photo des deux. Ouais, exact, je vais vous envoyer une photo des 2 ou Comme ça, on mettra leurs photos au début de la session. Et... Voilà, je coupe. Pas de souci. Donc c'est tac, tac, tac. Voilà. Allez.